Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux que vous regardiez cette vidéo d'information sur le thème de la révision des prescriptions sur la formation pour la profession de dessinateur et dessinatrice CFC. Cette vidéo se concentre sur les directives pour l'orientation, planification du territoire et s'adresse à tous les acteurs impliqués dans la formation des apprentis de cette orientation. Il s'agit notamment des entreprises formatrices et des formateurs, des enseignantes des écoles professionnelles, des formateurs des cours interentreprises, des experts aux examens, mais aussi des représentants des offices cantonaux de la formation professionnelle. Pour les autres orientations, vous trouverez des vidéos d'information similaires sur le site internet de Plavenir. Il est important que vous ayez regardé, avant cette vidéo, la vidéo d'information commune à toutes les orientations, contenant les informations générales sur la révision des prescriptions sur la formation. Nous commençons par les informations sur les cours interentreprises. Ensuite, vous recevrez des informations sur le tableau de leçons des écoles professionnelles et sur la procédure de qualification. Le moment quand les cours interentreprises ont lieu dans la formation ainsi que leur durée sont définis à l'article 8 de l'ordonnance sur la formation. Les cours interentreprises permettent d'acquérir les compétences pratiques de base en complément de la formation dispensée dans l'entreprise et à l'école professionnelle. Les CIE offrent aussi la possibilité de réaliser des tâches et des projets sous la direction d'un formateur et d'une formatrice et ont pour vocation de permettre de se familiariser avec des méthodes qui ne sont pas accessibles à tous les apprentis dans le cadre de la formation en entreprise. L'aperçu montre le nombre de cours, leur durée, la période à laquelle ils ont lieu par rapport au semestre, ainsi que les points forts du contenu. Les cours sont en cours de développement par un groupe de travail. Le nombre, la durée et l'emplacement dans la formation ne changeront plus. Il est toutefois probable que des adaptations soient apportées au contenu. Les indications concernant les leçons d'école professionnelle se trouvent sous l'article 7 de l'ordonnance sur la formation. Jusqu'à présent, ces informations figuraient dans le plan de formation. Le nombre total de leçons n'a pas été modifié. Après des assez longues discussions, on s'est mis d'accord sur le modèle 2 jours de cours en première année et puis 1 jour de cours par semaine dans toutes les années suivantes, comme illustré dans l'image. Ce qui est important, c'est d'éviter les demi-journées d'école. Les écoles et cantons conservent une certaine liberté dans l'organisation, comme indiqué au point 2. C'est en fin de compte le canton d'implantation de l'école qui doit décider des adaptations spécifiques et des interprétations acceptables. Plavenir, en tant qu'ORTRA responsable, organisation du travail, est d'avis que le mode scolaire exact doit être déterminé par les écoles en concertation avec les cantons, en tenant en compte des possibilités d'organisation, les modèles de maturité professionnelle, la longueur des trajets à parcourir, la disponibilité des infrastructures, etc. Il convient également de mentionner l'aspect suivant. Si vous regardez sous la lettre A, connaissances professionnelles, il y a 2 tirets. Le premier tiret mentionne le domaine de compétences opérationnelles A. Le deuxième tiret résume les domaines de compétences opérationnelles B, C et D. En théorie, l'idéal serait d'avoir une note dans le bulletin scolaire pour chaque domaine de compétences opérationnelles. Dans la pratique, ce n'est souvent pas possible, car les domaines de compétences opérationnelles trouvent un niveau d'application très variable dans le cadre de l'école. Dans notre cas, le domaine de compétences opérationnelles A, élaboration de principes de base et de solutions possibles, absorbe une très grande partie du temps d'enseignement disponible. Par contre, par exemple, pour le domaine de compétences opérationnelles D,
assistance aux responsables du projet. La formation a lieu en premier lieu dans l'entreprise. Et il n'y a pas assez de leçons dans ce domaine à l'école professionnelle pour pouvoir inscrire une note dans le bulletin. En conclusion, à l'avenir, les notes du bulletin seront peut-être un peu moins significatives que les notes des matières actuelles. Il est important que les formateurs professionnels en entreprise demandent régulièrement aux apprentis de leur montrer les notes obtenues au test. La pratique consistant à faire signer les tests insuffisants par les formateurs a également fait ses preuves. Ainsi, les formateurs sont toujours informés des résultats obtenus à l'école professionnelle et peuvent réagir et apporter leur soutien si nécessaire. Par rapport aux procédures de qualification, jusqu'à présent, conformément à l'ordonnance sur la formation actuelle, les cantons pouvaient choisir d'effectuer le travail pratique de l'orientation en planification du territoire sous forme de travail pratique prescrit, TPP, ou bien de travail pratique individuel, TPI. Aujourd'hui, les cantons exigent que la branche choisisse une forme d'examen unique au sein de l'orientation. Pour l'orientation en planification du territoire, il n'y aura guère de changement. Le format de travail pratique prescrit était déjà organisé jusqu'à présent. L'ordonnance sur la formation ne précise pas si le TPP doit être organisé de manière centralisée ou dans l'entreprise elle-même. Ici, les deux possibilités restent ouvertes. L'objectif de Plavenir, et surtout des cantons, est d'uniformiser autant que possible les examens au niveau national. Cela permettrait de réduire les dépenses liées au développement des examens et de simplifier l'assurance qualité. De plus, cela permettrait de garantir que le niveau exigé à l'examen soit le même pour tous les apprentis dans toute la Suisse. Dessinateurs et dessinatrices CFC a une formation fédérale. Par conséquent, les entreprises doivent également avoir la garantie que tous les dessinateurs et dessinatrices remplissent les mêmes exigences minimales, quel que soit leur lieu d'apprentissage. Dans le domaine de la planification du territoire, l'uniformisation des examens est déjà largement mise en œuvre dans toute la Suisse, en partie en raison de la petite taille des effectifs et de l'autre du nombre restreint de sites scolaires. La durée des examens a aussi été discutée et fixée dans un groupe avec plusieurs chefs experts et adoptée au sein de la branche. En ce qui concerne la pondération du travail personnel prescrit, 75% sont attribués aux résultats des travaux pratiques et 25% à l'entretien professionnel. La durée de l'examen écrit reste inchangée à 4 heures. Il y a par contre un changement dans la pondération. Désormais, la pondération des notes d'expérience est de 15%, soit 5% plus qu'auparavant. En revanche, le poids de l'examen écrit de connaissances professionnelles est réduit de 20 à 15%. Ainsi, les prestations fournies pendant les 4 années d'école professionnelle auront un peu plus de poids. Voilà pour ce qui en est des informations spécifiques à l'orientation planification du territoire. Vous avez peut-être des questions relatives à la présentation. Vous pouvez poser ces questions par le biais du formulaire en ligne disponible à l'adresse indiquée en bleu dans la diapositive. Je vous remercie pour l'attention prêtée à cette présentation. On veut profiter ici aussi pour remercier encore une fois toutes les personnes qui ont participé activement jusqu'ici à la révision de l'ordonnance, en participant au sondage en ligne, en participant aux ateliers et au travail de groupe. Je suis convaincu que cette révision de l'ordonnance nous permettra de positionner la profession de dessinateur et dessinatrice de manière attractive et tournée vers l'avenir.
Pour ceux qui ont des intérêts aussi sur les autres orientations, ils peuvent voir des vidéos spécifiques à chaque orientation sur le site de Plavenir. Merci.